j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon 4e épisode de podcast. Alors pour celles et ceux qui seraient nouveaux, je m'appelle Perrine, j'ai 25 ans, je suis maman d'une petite fille qui a eu 1 an fin juin. Donc j'ai encore plus pris un coup de vieux. Et j'ai commencé à faire des podcasts sur le tricot, le crochet, un tout petit peu la couture début février. Bien que là j'ai pas tourné depuis je dirais allez quoi 2 mois et demi je crois, depuis avril, oui avril je pense, parce qu'après j'ai repris le travail et ça a été une grande étape pour moi. J'ai dû laisser ma petite fille etc, donc c'était pas évident. Et ça plus voilà la crise qu'on a eue et tout ça, j'avais pas trop la tête à filmer. Du coup, je me suis écoutée, je me suis pas forcée. À tes souhaits, à tes amours. Donc là, vous allez sûrement l'entendre un petit peu. J'ai ma fille qui est en train de jouer avec moi par terre. Parce que voilà, on est toutes les deux à la maison aujourd'hui. Je suis en congé, le papa travaille, donc on s'occupe comme on peut. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui, on est le lundi 27 juillet. Il est 16h. Je crève de chaud. Il fait très chaud aujourd'hui, là, il fait quasiment 30 degrés par chez moi. Mais bon, ma foi, ça va parce qu'on n'a pas eu un été très chaud et moi je déteste la chaleur. L'automne, c'est parfait. Pas trop chaud, pas trop froid, on est pile poil comme il faut. Là, par contre, dès qu'on sort ou quoi, j'ai super chaud, donc c'est chiant. Et même pour tricoter, ça me donne encore plus chaud, surtout que là j'ai des grosses pièces quand même à vous montrer, donc ça va être long je pense aujourd'hui. En fait j'ai pas tant de tricot que ça à vous montrer. J'ai pas du tout fait de couture depuis la dernière fois. Je réfléchis mais non. J'ai coupé un peu de tissu pour faire des masques, alors un peu. J'ai coupé un carré et c'est tout. J'ai vraiment rien fait de plus. J'ai un peu honte, mais je me dis voilà, je me force pas. Quand j'avais fait les coussins, vous savez, les oreillers de voyage là, j'avais bien kiffé. Et puis après c'est pas trop revenu pour l'instant. Je me dis peut-être si on peut, tout ce qui est les clubs de couture etc, si ça réouvre à la rentrée ou un petit peu après, en tout cas celui où j'y allais, c'est sûr, j'y retournerai. Donc là avec mes copines et tout, je pense que ça sera plus simple et ça donnera encore plus envie pour se remettre dans le bain. Donc voilà, bah écoutez, je vais pas blablater plus que ça. Surtout que ça donne chaud, n'est-ce pas? Et j'en ai déjà pour un bon petit moment. J'ai mon petit monstre qui arrive à côté de moi. Oui. Qui va me donner un petit coup de main. Oui. Du coup, on commence avec la partie tricot, parce que du coup, je n'ai pas de couture. Par contre, j'aurai une partie achat à vous montrer. Et je réfléchis, mais je pense que c'est tout. J'ai pas de couture. Je vais... Du coup, on commence avec la partie tricot. Alors pour les tricots, je n'ai pas de projet terminé parce que le dernier que j'ai terminé, c'est celui que je vous présentais là, le Ashura Little, le pull que j'avais fait pour ma nièce il y a 2 mois et demi du coup. Depuis j'en ai... Attention ma chérie, hop là, tout va tomber. Petite tornade. Depuis j'en ai commencé, en fait dans la foulée j'en ai recommencé un autre pour ma nièce aussi, que j'ai toujours pas fini. Je suis vraiment proche de la fin et j'ai avancé là pour le pull, le fameux pull bleu que je vous montre depuis le début et que j'ai toujours pas fini parce qu'il est très long et c'est plein de péripéties, donc je vais vous en parler aussi. Et voilà, donc du coup tout ça pour dire que j'ai pas de projet fini. Donc on passe tout de suite au projet en cours. Tout à l'heure je vous ai dit que je n'avais pas de projet terminé. En fait c'est pas vrai, j'en ai un que j'ai fait en 1 mois.
c'était pour l'anniversaire de... En fait, ma grand-mère, donc elle est née le 3 avril. Elle a eu 93 ans cette année. Et vu que c'était pendant le confinement, je voulais lui faire plaisir. Bien que j'ai commencé à faire le cadeau bien plus tard, mais passons. Et je l'ai revue parce qu'elle est née le 3 avril, je l'ai commencé début mai. On est sorti de confinement mi-mai, si je dis pas de bêtises. Donc je l'ai vu peu de temps après. Et j'étais en train de le faire et déjà elle disait oh c'est beau, machin, t'as du courage. Pour ma grand-mère, tricoter, des choses comme ça, c'est du courage. Et, mais je lui ai pas dit que c'était pour elle parce que j'étais vraiment sur la fin. Et je pensais le finir le jour-là et pareil, j'ai pas vu, on était un repas de famille, etc. Donc alors je vous insérerai une photo, normalement j'en ai une ou deux même, j'en ai une avec ma grand-mère aussi, donc je vous l'insérerai. C'est une couverture que j'ai fait au crochet, je me suis basée sur... j'avais pas d'inspiration, je savais que je voulais lui faire un plaid, mais j'avais pas d'inspiration sur le modèle, le motif, etc. Et du coup je me suis basée, je suis tombée sur une vidéo pareil de Bobine et Pelote où elle en parle. Et en fait j'ai fait le même principe qu'elle. Donc pareil en laine Céliase, donc je vous montre l'étiquette. Donc fil 100% acrylique et c'est du 50 grammes au 140 mètres. Alors, je suis désolée, elle est à côté du casserolier. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Si elle prend pas les trucs, si elle prend pas les trucs en plastique, ça devrait. Et en fait, je l'ai fait en blanc et en moutarde parce qu'il m'en restait pas mal de la couverture pour bébé que j'avais fait pour la collègue de mon conjoint, que je vous ai montré dans le premier épisode. Oui, c'est ça. Il m'en restait beaucoup, du coup j'ai fait avec ça. Et je me suis dit c'est des couleurs claires, ça va égayer, ça rappelle un peu le printemps, tout ça, ça va être sympa. Surtout en sortant d'une période où, de confinement, tout ça, ma grand-mère elle était une personne âgée, elle avait très peur de tomber malade, que mon oncle, enfin ma mère, mon oncle, etc. tombent malade. Ça l'a un peu angoissée comme situation. Parce que du coup elle est restée chez elle, elle voyait personne, c'était un petit peu dur. Et j'ai eu raison parce qu'elle était très contente quand je lui ai offerte. Elle n'a pas pleuré mais je pense qu'intérieurement oui. Parce que je crois que j'ai jamais... Pourtant ma grand-mère est très sensible hein, mais je l'ai jamais vue pleurer, je sais pas comment elle fait. Je crois qu'il n'y a plus d'eau dans son corps, du coup elle pleure pas. Mais je sais qu'elle a été très contente. Donc j'ai fait un échantillon que je n'ai pas sous la main. Oui bébé. Et d'ailleurs, je ne sais même pas où est-ce que j'ai rangé l'échantillon pour tout vous dire. Donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Mais je voulais être sûre de l'aspect, parce que j'ai fait ça en bride. En bride ou en demi? Non, j'ai fait ça en bride, non. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me rappelle plus. Oui, je l'ai fait en bride, si je dis pas de bêtises. Oui, je l'ai fait en bride simple, normale. Merci. Tu sais que tout ça, ça casse? Donc je l'ai fait en bride et c'est une laine qui est recommandée en 3,5. Et pour, je voulais quelque chose d'un peu plus aéré et que ça aille un peu plus vite aussi. Et c'est vrai que après ça faisait un peu trop serré. Le crochet 3,5 il est pas, il est pas super épais entre guillemets. Donc j'ai pris un crochet 4, donc comme ça faisait plus gros. Alors, celui-ci, que je ne perde pas mon aiguille. Donc, ce fameux pull bleu, qui n'est autre que le pull Flax Light de Think & Knits. Alors, le bleu... Ah, mon fil! Toi, t'as décidé de m'embêter aujourd'hui, c'est ça? Oui. Le bleu est un
peu plus clair en vrai. Mais là avec le soleil et tout, puis même avec le... Là aujourd'hui je filme avec mon ordinateur. Parce que j'ai plus assez de place dans mon téléphone. D'habitude je filme avec mon téléphone. Et je pense qu'on n'aura pas les bonnes couleurs. Donc il est un tout petit peu plus clair mais c'est quand même un bleu foncé. J'ai l'étiquette de la laine juste ici. Donc c'est du Céliase, fil 100% acrylique. Et c'est du 50 grammes pour plus ou moins 140 mètres. Donc voilà, j'ai pris celui-là parce que à la base c'était un pull pour mon compagnon qui mesure 1m90. Merci ma chérie. Alors je suis désolée, je pense que je vais pas mal ramasser les trucs au fur et à mesure parce que elle arrête pas de me piquer mes affaires. Elle aime bien. Et elle met tout par terre. Tiens, ça c'est pour toi mon cœur. Merci. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc c'était de base une grande taille. Sur le patron, j'avais pris la taille SM. Je crois qu'au niveau des mensurations, ça allait. Je savais juste que j'allais devoir rallonger le corps et les manches. Mais bon, voilà, ça, je m'en doutais d'avance parce que il est très fin, mais il est très grand. Donc, pareil, dans le commerce, on a un peu de mal à lui trouver des vêtements. Donc voilà, sauf que je m'étais trompée au niveau du raglan. En fait, le raglan était trop court forcément pour lui au niveau de la manchure. Et bébête que je suis, au lieu de tourner la feuille de mon patron et de lire la suite des explications, j'ai continué à faire des augmentations. Donc, je suis arrivée... On va faire une petite pause. Chérie, j'ai pas fermé ma trousse, c'est en train de faire tomber toutes mes aiguilles. Qu'est-ce que tu fais, maman? Tu m'embêtes? Oui. C'est parce que c'est trop facile de filmer, sinon c'est ça? C'est ça, mademoiselle. Est-ce que j'ai tout ramassé? Oui. Bah ça, du coup, je vais pas le mettre là non plus. C'est une petite chip. Ah bah t'arriveras pas à monter sur la chaise, mon cœur, elle est trop haute. Tiens. Et donc du coup, j'ai continué à faire des augmentations à chaque fois tous les 2 rangs comme de base. Sauf qu'une fois que je suis arrivée à la bonne hauteur d'emmanchure, j'ai fermé, en fait j'ai enlevé les manches. Sauf que les emmanchures forcément c'était beaucoup. Oui chérie. Elles étaient beaucoup trop grandes et franchement j'avais pas le courage de défaire. Parce que je me suis dit, je vais pas arriver, je vais perdre toutes mes mailles, ça va être un gros carnage. Donc j'ai dit, c'est mort quoi, je fais pas. Et vu que mon père, même s'il est plus petit, il est un peu plus large d'épaule, il a un peu de ventre, etc. Donc je savais que j'étais pas très au milieu, ça me perturbe un peu. Du coup, hop là. Du coup, j'ai dit je vais lui offrir, enfin ce sera pour lui et je l'ai fait essayer à chaque fois et quand même pour vérifier que ce soit bon pour lui aussi, que ce soit pas trop court ou trop long pour le coup. Et ça lui va nickel. J'avais un peu peur à un moment quand je suis arrivée plus loin au niveau du ventre parce que je me suis dit ça va être un petit peu juste et finalement ça va. Du coup, ce pull, ça va être pour lui. Donc mon compagnon m'a dit, j'aurais toujours pas mon pull cette année, toi je te l'avais dit, moi je compte pas avant au moins 2021. Donc du coup ce fameux pull qui était censé être pour mon conjoint va être pour mon père. Mais il lui va bien, donc heureusement, c'est déjà ça. Donc j'en suis, comme vous avez pu le voir, au niveau des côtes. Et alors la dernière fois que j'avais tourné le podcast, je ne sais plus si j'avais déjà fini, si j'avais fait les emmanchures ou pas. Je ne me rappelle plus. J'essaierai de regarder, je le noterai ici. Et mais j'étais vraiment plus ou moins par là quoi. Donc j'ai quand même fait tout ça. Et là, ce matin, j'ai commencé à rabattre les côtes. Alors pour les côtes à la base c'est vrai que donc le corps se tricote en 3,5 et je voulais du coup rabattre les côtes en 2,5
parce que bah, même en haut les côtes je les ai fait en 2,5. Mais sachant que là je tricote avec mon kit Symphonie de Knit Pro, donc en aiguille interchangeable. Mais ça commence au 3,5, donc j'avais pas la taille 2,5. Je me suis dit il faut que je reprenne mes anciennes aiguilles que j'avais achetées sur Amazon, mais qui sont pas interchangeables, et le câble il est super long, faut faire ça en Magic Loop, tout ça. Et j'aime tellement tricoter en rond que je préfère éviter de faire du Magic Loop au plus. Et puis je me suis dit ça risque d'être déjà un tout petit peu juste au niveau du ventre. Du coup, en fait, machinalement, j'ai continué. J'étais en même temps dans ma réflexion. Machinalement, j'ai continué. Elle joue avec moi, je suis désolée. Oui? Tiens mon cœur. Merci maman. Mais de rien, mes chéris. Et donc, du coup, j'ai commencé mes côtes avec les aiguilles 3,5. Et c'est quand j'avais fait, je pense, un ou deux rangs, là où on commence vraiment à voir les côtes. Je me suis dit, mince, j'ai oublié de changer les aiguilles. Je me suis dit, trop la flemme de défaire pour rechanger les aiguilles, pour recommencer. Et en fait, je trouve pas que ça fait. Alors, oui, là, j'ai planté mon aiguille à laine. Je trouve pas que. Alors, on voit pas trop là, le manque de lumière. Pourtant, j'ai dû allumer. Mais je trouve pas que ça fasse drôle. Elles sont quand même bien. Donc, bon, après, c'est pas parfait. Hein. Ça fait pas très longtemps que je fais des côtes non plus. Mais je me suis dit, bon, allez. Je pense que c'est bien comme ça. Au moins, et là, avec le rabattage que je fais, vous voyez, elles sont quand même bien élastiques. Donc, au moins, je pense qu'il n'aura pas de problème à rentrer dedans. Surtout que celle-là, ça va être un pull quand même assez épais. Il va être assez chaud, donc il va le mettre sûrement pour aller travailler ou avec un polo en dessous. Donc, il faut quand même qu'il soit pas trop serré. Ou même s'il le garde à la maison, enfin, bien qu'avec les cheminées, il risque de crever de chaud, mais. Et enfin l'hiver, je pense un peu comme tout le monde, on prend un peu plus de poids parce qu'on mange plus gras, on se fait des raclettes, des tartiflettes, plein de gratins. À Noël, c'est une orgie de malbouffe, enfin pas forcément de malbouffe, mais de produits assez gras, assez lourds à digérer qui font souvent prendre du poids. D'où la diète post-Nouvel An. Du coup, je pense que là, garder les côtes en 3,5, c'était pas gênant, au contraire. Donc voilà, donc je pense que je vais finir de rabattre les côtes ce soir, enfin d'ici ce soir. Je sais pas si je vais attaquer les manches ce soir, parce que bon après il faut encore faire à manger, il faut que je m'occupe de la petite. Je passe pas non plus toute ma journée à faire du tricot quoi. Bien que maintenant elle va bientôt avoir 13 mois. J'ai envie de pleurer. Elle va bientôt avoir 13 mois, donc elle commence à être vachement autonome dans les jeux. Tant qu'elle voit que je suis à côté, je suis désolée, je bouge les câbles en même temps pour pas qu'elle les attrape. Que je joue un peu avec elle en même temps, juste elle me donne un jouet, je le prends. Voilà, c'est pas comme il y a quelques mois où elle avait un peu plus besoin. Là, tant qu'elle sait que je suis dans la même pièce, que je la regarde, de temps en temps on discute, ça lui va aussi. Donc ça c'est cool. Du coup. Donc je pense que je pourrais le finir ce soir. Surtout que c'est une technique, je regarde en même temps. Là, au début, je regardais un peu la vidéo parce que c'est en 5 étapes, mais c'est très court. Et c'est à l'aiguille. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'utilise pour le rabattage des côtes. Alors, c'est pour les côtes 1-1. Pour les côtes de 1, de 2, etc. Il faudra trouver une autre vidéo. Mais j'en ai pas encore fait. Donc, le jour où j'en ferai, si je trouve une bonne vidéo, je vous la mettrai en dessous aussi. Et voilà, mais j'aime bien. À l'aiguille aussi, c'est sympa. Et puis, je sais que quand je rabats en tricotant, mettons, quand on tricote une, on laisse une, etc. Là, je viens de voir que j'ai fait une bêtise. Ma dernière maille, j'ai pas bien tiré sur le style. Et du coup, elle est super grande. Je viens de voir ça. Ça pue un peu. Bon, je pense que je trouverai un moyen pour le tirer dessus. Voilà, donc voilà, je pense que je commencerai les...
Ou bien je vais peut-être commencer les manches ce soir, je ne sais pas. J'hésite, je verrai bien à quelle heure je finis. Sachant que j'ai un autre à terminer. Donc voilà, je vais essayer de me mettre debout. Attention ma chérie, mets-toi pas. Voilà, super. Hop. Donc pour voir un peu... même sur moi en fait, je pensais que ça ferait plus grand. Mais non. Après mon père il est pas beaucoup plus grand que moi non plus. Faut être honnête. Plus large oui, mais plus grand non. Enfin quoi que si quand je le mets comme ça... Ouais, sur moi ça arriverait quand même au bas de la fesse quoi. Voilà. Mais oups. Franchement, top à tricoter. J'ai fait un tout en même temps. J'ai bien aimé le tricoter. Enfin, je ne l'ai pas encore fini, hein, mais le modèle est vraiment sympa. Bon, après, c'est une marque de Jersey, hein, il n'y a rien de fou. Mais pour un premier tricot en rond, je pense. Ouais, pour un premier tricot en rond, pardon, pour le premier raglan. Franchement, je pense que ça peut être sympa. Et ça serait un bon modèle basique à avoir parce que c'est le pull simple, un peu comme la petite robe noire, quoi. Toute simple. Mais il y a un petit effet là qui va continuer tout le long de la manche. En point mousse. Alors, ce qui m'embête, c'est que la laine, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, là, ça se voit quand même pas mal. La laine, j'ai pas fini. Alors, d'accord, je le fais depuis des mois, donc ça doit pas aider non plus. Mais j'ai pas fini de le tricoter qui bouloche déjà. Et ça saute peut-être pas aux yeux pour ceux qui tricotent pas, mais moi, je le vois à mort. Je sais pas si vous allez le voir aussi. Donc, je pense que je vais le raser avant de l'offrir à mon père, comme ça, il sera tranquille un petit moment. Puis quand je verrai qu'il recommence à boulocher, je le raserai. Parce que vu que c'est de la laine acrylique, je pense qu'il va falloir le raser plusieurs fois. Je pense. Après, je peux me tromper. Hein, mais... On verra, du coup. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le premier projet en cours. Que je vais mettre pas à hauteur de bébé. Je vais le mettre là-bas. Attention ma chérie. Hop. Voilà. Alors, pour le deuxième, c'était un test. Que je n'ai pas fini en temps et en heure, malheureusement, parce que la vie a fait que voilà, j'ai eu des petites préoccupations, du coup j'ai pas pu. Oui mon cœur. Tiens, chérie. Merci. Oui voilà, j'ai eu des petites préoccupations personnelles, du coup j'ai pas pu le finir à temps. Mais je vais vous en reparler. Donc celui-là c'est un petit pull qui normalement se fait en coton, mais je n'avais pas de fil coton, donc je l'ai fait en laine Céliase également. C'est exactement la même. Oui c'est moi. Mais on te voit aussi. Ça y est, on te voit plus. Oui. C'est moi? C'est moi sur l'ordinateur? Ouais. Tu me vois en double? Oh. Mais maman, je comprends pas si tu vois en double, comment est-ce que ça se fait? Je te vois là et je te vois là-bas. Attention. Alors, nous disions donc... Alors, après cette courte pause, j'en perds ma laine. J'en profite pour vous dire ce que ça vient de me tilter là. Qu'on est toujours dans ma cuisine, qui est toujours en travaux. On n'a pas avancé là-dessus, on a avancé en fait dans la salle de bain. Et on a dû racheter des petits trucs, notamment un lit plus grand, tout ça pour la petite. Du coup, les travaux de la cuisine, c'est en stand-by. Alors vous me direz, j'aurais peut-être qu'un coup de pâture à mettre, mais on a envie de tout faire d'un coup en fait. Donc on met l'argent de côté pour finir d'acheter les matériaux. Et puis après, on va se prendre, je pense, une semaine ou deux de congé. Puis on va tout faire d'une traite. Comme ça, après, on se dira, ça y est, on a fini, on est tranquille. Je pense que psychologiquement...
on aura tout fini d'un coup, on se dira là ça y est c'est bon, c'est tout, il n'y a plus de travaux, on va être tranquille avec ça. Du coup, donc, alors est-ce que je vais arriver à me dépatouiller avec mon fil? Parce que j'ai réussi à emmêler le fil sur le câble et sur le pull en même temps. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai toujours des soucis avec mon fil. Je fais tout le temps plein de nœuds, je perds ma pelote, il faut toujours quelque chose. Sinon c'est pas drôle. Alors donc ici donc c'était un test donc pour Cassie Schnitz sur Instagram donc, qui s'appelle Jessica que j'aime. Je suivais déjà en fait sur Instagram, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai vu l'appel au test. Et elle avait fait une petite pause là dernièrement parce que il y avait eu pas mal de soucis avec Instagram, le fait que ce soit une personne de couleur, etc. Malgré qu'on soit en 2020, ça pose toujours des soucis aujourd'hui. Personnellement, moi je me fous de la couleur de la peau des gens, de leur religion, de s'ils sont handicapés, pas handicapés, s'ils sont seuls, enfin peu importe en fait, je fais aucune différence entre les personnes tant que les personnes font de bonnes choses, de bonnes actions et pas le mal entre guillemets. Moi j'ai aucun problème là-dessus. Vous pourriez même vous peindre la peau en vert et vous balader comme ça dans la rue. Je m'en fous en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Du coup quand j'ai vu qu'elle revenait et que en plus là elle sortait deux patrons. D'ailleurs il y en a un autre en ce moment qui doit être en test je crois. J'étais trop contente en fait et je me suis dit ah bah c'est cool, elle reprend du poil de la bête, elle propose des nouvelles choses, etc. Je vais me rapprocher un petit peu, j'ai l'impression d'être très loin. Donc j'étais très contente, j'ai vu qu'il y avait de la place en taille 8 ans donc je me suis dit bah parfait pour ma nièce aussi. Je me suis proposée, j'ai été retenue et donc pour l'instant ce que je peux vous montrer c'est... Alors là je vais vous montrer le devant. Donc c'est un petit, c'est censé être un petit pull à manches courtes mais en coton. Hop. Je vous mettrai une photo, alors ça se rabat à chaque fois parce que c'est pas bloqué. Avec une bordure en point de brique. Et vous voyez là, entre le dos et le devant, on a ce petit détail ouvert. Enfin sans tous les fils, je le retrouverai après à la fin. Mais voilà, donc sur son modèle, elle avait aussi des rayures. Donc je me suis dit, bah, deuxième test d'affilée des rayures aussi. Et je me suis dit, en fait je suis partie sur exactement les mêmes rayures qu'elle, tous les 10 rangs. Sauf ici, après quand j'aurais dû, je pense, quelque part ici, remettre du bleu. Et j'étais tellement concentrée au fait qu'on avait séparé le dos et le devant, que maintenant tricoté en aller-retour, que j'ai carrément zappé. C'était pas prévu, mais bon, finalement, j'aime bien comme ça aussi. C'est sympa. Donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est rien, je ferai les manches en bleu. Mais j'hésite. Est-ce que je les fais bleues? Est-ce que je les fais grises? Peut-être que le. Parce qu'il y aura aussi une bordure en pointerie au bout des. Donc, ça sera des manches courtes. Il y en aura une aussi, donc peut-être que la bordure en bleu. Je sais pas du tout. Là, je suis arrivée au moment où. J'ai fini de former les deux demi-devants, j'ai fini de former le dos et un peu l'augmentation ici. Enfin que d'un côté, parce que j'allais dire j'ai fini les deux, mais non, on voit bien qu'il y a un petit souci. Je dois normalement coudre donc endroit contre endroit, donc dans l'autre sens, cette épaule là, mais ça se fait à 3 aiguilles et j'ai jamais fait. En fait, sur ce projet, il y a beaucoup de choses que j'avais jamais fait. Donc c'est mon troisième pull pour le coup. Et en fait, enfin un pull commencé, parce que j'en ai fini qu'un sur les trois. Le premier c'était le bleu que je vous ai présenté juste avant. Le deuxième c'est le Ashura Little et celui-là c'est le troisième. Et en fait, là sur celui-ci, on commence par le bas. Donc on fait d'abord les deux bandes de poinderie. Alors, poinderie. Oui, c'est du poinderie. Et quelques rangs en jersey ici pour creuser un peu les deux côtés. Et ensuite, on fait pareil pour le dos.
Ensuite, on rejoint en rond, on tricote le tube jusqu'à arriver au niveau des emmanchures, on sépare, on fait les deux demi devant et après on fait le dos. Donc pareil, ça c'est du coup une construction que je n'avais jamais faite. Parce que le premier pull, le Flax Light, on commence direct en rond les côtes, il n'y a pas de entre guillemets, il n'y a pas de démarcation dos devant, c'est à la même hauteur. Le Ashura Little, on commence en aller-retour et après on met en rond. Donc ça c'est facile aussi. Et là c'était l'inverse. Mais le Ashura Little, il y avait qu'un morceau en fait. Là j'en avais deux. Et je savais pas trop comment ça allait donner, si j'allais réussir à bien faire, etc. Et vu que j'avais fait du jersey torse, j'avais tricoté en torse, le début du jersey en aller-retour sur le Ashura, là j'ai bien fait attention, pardon, décidément quoi, au toto. J'ai re-regardé des vidéos pour bien faire ma maille et effectivement quand j'ai appris, je sais pas ce que j'ai foutu, je me suis plantée. Donc voilà, je l'ai refait et là mon jersey on voit que il est pareil quoi. Alors peut-être la tension oui, j'arrive pas à faire très... c'est plus lâche quand c'est en aller-retour qu'en rond. Mais c'est pas très choquant je pense. Voilà. Je crois pas que ça se voit plus que ça. Donc pareil, ça bouloche à mort aussi. Elle joue elle a piqué la couverture qu'il y avait derrière moi et elle joue avec. Et elle s'en sert de carpette, elle lui fait des bisous et tout. Bon, elle s'amuse, c'est le principal. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon, je sais que c'était pas grave. Mais voilà, un patron qui est très très sympa. Donc le patron s'appelle T-Boy. Donc T comme le t-shirt. Par contre, il ne sera pas disponible à la vente seul sur Ravelry. En fait, c'est une collaboration avec je ne sais plus qui. Mais je vous mettrai le lien de son post sur Instagram et son post Ravelry où elle explique tout. En fait, c'est pour une masterclass. En gros, vous vous inscrivez, vous avez le patron et la dame qui fait la masterclass vous explique comment tricoter, elle vous apprend les méthodes qui sont dans le patron, etc. Donc malheureusement, il ne sera pas disponible seul pour ceux qui n'ont pas besoin de faire de masterclass. Voilà. Après, si jamais vous voulez le tricoter et que vous n'avez pas besoin de la masterclass, peut-être voir avec Jessica directement si elle peut voir avec celle qui fait la masterclass pour leur acheter le patron sans faire la masterclass. Je sais pas, je vous avoue que je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas vous répondre. En tout cas, jusque là, j'ai pris un plaisir fou à tricoter. Et même si tout le corps du coup est en jersey, il y a des rayures. Donc j'ai utilisé mon fameux contrant où on peut le mettre sur l'aiguille, là, il fait en même temps marqueur de début de rang. Donc c'était vachement cool. On voit juste un peu ici, là où j'ai fait, on voit mon début de rang. Ouais, en plus ça se voit. Ça se voit plus sur l'écran qu'en vrai. Mais on voit là que ma tension avec le fil elle est pas nickel. J'ai pas encore trouvé le truc pour faire ça mieux. Et pareil au niveau des démarcations, des rayures. Oui mon cœur. Hop. Voilà. Alors là je sais pas ce que j'ai foutu, je me suis plantée aussi. Mais j'ai essayé une autre méthode pour faire des rayures invisibles, celle de Bobine et Pelote. Je vous mettrai son tuto vidéo pareil dans la barre d'informations également. Mais une fois je le faisais, une fois je le faisais pas parce que j'oubliais, ou alors c'était sur la chouette que je l'ai fait, je sais pas. Voilà. Là, sur celle-là, ici, c'est assez... c'est pas droit, mais c'est assez discret, ça fait presque droit. Là par contre on voit qu'il y a des échelles ici. Donc je vais me réentraîner
traîner, je pense, enfin un tube comme ça, lambda, juste... Oui, mon cœur. Juste pour apprendre à bien faire les rayures et avoir cet automatisme qui vient à chaque fois quand j'aurai des rayures à faire. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce top. Je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Je pense pour le prochain épisode, normalement... alors, ça me fait un peu peur cette histoire là de mettre le dos et le devant ensemble au niveau... je suis désolée, mon écran est devenu tout noir. Au niveau des épaules, mais je vais regarder, je vais essayer de le faire. Je pense que je vais m'y remettre une fois que j'aurai fini le corps du Flaxlight, les côtes que je l'aurai rabattues. Je vais au moins coudre les deux côtés et puis je reprendrai le Flaxlight plus tard parce que là le patron il fallait l'avoir fini pour le 29-30 juin, ce qui devait sortir le 29 juillet, il me semble, c'est ça. Mais du coup, vu qu'il y a eu des petits chamboulements au niveau des publications du patron, etc., elle a annoncé quasiment tout de suite après le test, vu qu'il n'allait pas sortir en patron seul. Donc voilà. Mais donc je me suis excusée, j'étais vraiment pas bien de ne pas avoir pu finir avant. Elle m'a dit non, non, j'ai eu les retours sur là où le nombre de rangs était pas bon, enfin toutes ces petites bricoles, donc elle a dit il n'y a pas de souci, on était 2 par taille à chaque fois, donc même pour le métrage elle a eu, je sais que l'autre personne a fait un retour aussi, donc voilà, mais ça m'embête. Je pense que comme pour tout le monde, enfin pour toutes les designeuses et designers, on aimerait bien, surtout que là c'était des petites tailles, c'était du 2 ou 4 ans jusqu'au... pardon. Attends. C'était du 2 ans je crois jusqu'au 10 ou 12 ans. Donc ça va quand même assez vite. Moi j'avais une taille 8 ans, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus grand. Mais voilà, comme je vous disais, j'ai repris le boulot. Je le tricotais quand il était plus petit. Je le prenais au boulot parce que j'ai vu que je vais tirer mon lait vu que j'allaite ma fille. Pendant mes pauses tirées, au lieu d'attendre entre guillemets bêtement, de regarder mon téléphone, je tricotais, voilà, je le faisais. Donc voilà, mais au bout d'un moment après il devenait un petit peu encombrant, c'est ça le souci. Puis vu que j'avais des fils partout, il fallait mettre en attente là, et puis là, et puis là, et puis là. C'est devenu compliqué donc je l'ai laissé à la maison, j'avais plus autre chose. Mais du coup, c'est vrai que je l'ai laissé un peu de côté. Et entre deux, j'avais mis de côté exprès parce que je voulais essayer de finir le Flaxlight pour mon père pour la fête des pères. J'étais à peu près la moitié du corps et je sais pas, à un moment je me suis dit, il me restait genre 5 jours. Et du coup, je demande à chaque fois à mon compagnon, tu peux aller coucher la fille s'il te plaît, comme ça je peux continuer à tricoter, j'y vais à fond et tout. Et je sais pas pourquoi j'ai cru qu'en 4 jours j'allais terminer alors que ça faisait des mois que je le traînais. Mais bon, merci. Tiens. Donc voilà, en tout cas très agréable à tricoter. Il y a eu plein de super versions au niveau des rayures, en uni, etc. Et il est vraiment top, il est super bien expliqué. Jessica, elle est très à l'écoute de ce que vous ressentez par rapport à son patron, par rapport à la manière de tricoter, de toutes vos indications. Franchement, là-dessus, elle a été vraiment top. Donc, et apparemment, il y avait quelques filles qui avaient déjà... qui avaient déjà testé pour elle et elle confirmait que c'était toujours aussi top qu'avant. Donc, je suis cool. Je suis contente. Je suis cool. Ça c'est pas à moi de vous le dire, hein, c'est à vous de le voir. Mais voilà, donc avec les petits détails que j'avais bien aimé de poinderie, donc en bas du pull, sur la fausse bande de boutonnage qui est devant. Ici, d'ailleurs, il faut que je regarde, je vais avoir des boutons. Normalement, il faut coudre 3 boutons. Mais je pense que même sans, c'est sympa aussi. Là, et puis ici au niveau des manches, à la fin, il y en aura aussi. Donc voilà, deuxième projet en cours. Je revérifie au cas où, mais j'en ai pas d'autres en cours en ce moment. Donc voilà. Sur ce, on va passer à la prochaine catégorie.
Donc je disais pour la dernière catégorie, je vais reprendre du début parce que je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, voilà. Je ne sais plus. Donc j'ai deux objets, les deux viennent de chez Nathalie Denis de By Night, décidément je l'ai tellement dit qu'il n'arrive pas à le dire, de chez By Night Création. Donc c'est une teinturière de laine au naturel, donc elle teint avec des insectes et des plantes de façon naturelle. Qui se situe en Belgique. Elle a une chaîne de podcast sur YouTube, donc pareil je vous mettrai tous les liens, Ravelry, Facebook, Instagram, YouTube du coup, et son site. Et moi je regarde ses podcasts, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je l'adore, enfin, c'est un truc de fou, je l'adore. Du coup je me suis offert un sac à projet, alors je l'ai acheté pendant le premier mois de confinement, sachant pertinemment que ça allait être envoyé à la fin du confinement. Donc ça je le savais et je voulais soutenir son activité. Là le sac en taille 1 que j'ai, ça coûte 35 €. Alors je vais vous remonter un peu. Ça coûte 35 € et donc ça rentrait dans mon budget à ce moment-là, donc je l'ai fait. Et je me suis dit, au moins quand le confinement sera fini, quand on sera plus ou moins tranquille avec cette histoire, que ce sera un peu derrière nous, j'aurai un petit cadeau. Voilà, je me suis fait un petit cadeau. Donc c'est ce sac, voilà, donc c'est la taille 1. Donc des petites images sur un fond jaune. Parce qu'une fois j'avais craqué sur un de ces modèles et le temps que je puisse mettre de l'argent de côté et que voilà, parce qu'on avait les travaux à payer, etc. En fait, il est parti. Donc là, j'avais les moyens. Je me suis dit, ouais, je saute sur l'occasion. Il n'y a pas photo, je me le prends. Il est un peu plus jaune foncé que ce que vous voyez à l'écran. C'est à cause de la lumière. Il est un peu plus jaune foncé que ça. Normalement, sur Instagram, je vous mettrai le lien du post que j'ai fait. Les photos sont de la bonne couleur. Et donc on a un petit pins. Alors normalement ici il y en avait un aussi. J'avais un rond et là c'était un étoile. Mais malgré le fait que je l'avais mis en hauteur, il y a une de mes chiennes qui a réussi à voler le sac et elle m'a défoncé le pins et d'ailleurs il est tombé. Donc je ne peux plus le fermer avec les pins. Mais j'ai toujours les deux lanières ici. Parce qu'on peut le fermer en croisement en fait normalement. Une fois avec ça et après normalement hop. On peut revenir et fermer avec les pins. Là du coup je ne peux plus mais bon, je peux au moins le fermer comme ça. Sachant que c'est un sac à projet, c'est pas un sac à main donc c'est pas très grave si je peux pas le fermer. En fait moi personnellement ça ne me dérange pas. Et à l'intérieur, donc le fond ce sont des grandes étoiles et ici c'est un poids. Donc j'ai pas pu choisir le tissu parce qu'il était préfait, les tissus étaient coupés et je savais que voilà donc mais je me suis dit allez je me laisse tenter et c'était parfait. Donc je me suis laissée tenter et je suis vraiment pas déçue, j'aime beaucoup la couleur, franchement je le trouve très beau et je l'emmène partout avec moi dès que je sais que je vais à un endroit et je vais pouvoir tricoter un peu. Je fourre mon gros pull dedans, je le tasse à mort pour que ça rentre. Parce que ouais, je vais pas avoir les moyens de m'acheter les tailles au-dessus tout de suite. Je sais que je vais agrandir ma collection, j'aurai d'autres tailles 1, j'aurai un peu toutes les tailles, des trucs, des machins. Mais voilà, donc avec la petite étiquette By Night Création. By Night Création. Voilà, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Dedans elle avait glissé sur les étiquettes, vous savez c'est en carton, du coup au dos elle est je pense qu'elle est fait un petit mot à tout le monde. Je crois qu'elle avait écrit merci pour votre achat ou quelque chose comme ça. Et vu que c'était écrit à la main et tout, j'ai fait oh. Et quand je l'ai montré à mon compagnon, je fais oh c'est un petit mot de Nathalie, c'est elle qui l'a fait, machin, je vais garder toute ma vie. Voilà, j'ai comme ça. On aurait dit un prix gloss. Du coup je l'ai gardé. Voilà, donc c'était mon petit plaisir et je l'adore. Franchement, je le trouve trop classe. Et quand ma tante l'a vu, elle faisait du tricot et du crochet avant, mais elle a des malformations au niveau des doigts. Et du coup, là, elle peut plus du tout, mais elle aime toujours ça, etc.
Du coup, elle a vu, elle a dit oh, bah, moi aussi j'en veux un, montre-moi où est-ce que tu l'as acheté, machin. Je lui ai montré, elle en a trouvé un, la même taille. Et elle se l'a acheté, donc c'était un rose. Faudrait que je lui demande une photo. Si j'arrive à lui demander qu'elle me l'envoie pendant que je fais le montage, je vous l'insérerai maintenant. Et vu qu'elle fait plus ni de crochet ni de tricot, elle va s'en servir comme sac à main. Quand elle va faire les courses ou ce genre de choses, des petites commissions où elle n'a pas besoin d'avoir où elle a pas besoin d'avoir un gros sac, elle le met dedans. Donc voilà, ça c'est pour le premier achat. Et ensuite c'est un deuxième, alors le deuxième qui vient toujours de chez Nathalie. Donc alors je sais pas attention parce que c'est ouvert. Alors là pour le coup c'est pas un achat que j'ai fait, mais on me l'a offert, mon conjoint, pour la fête des mères. Alors c'est parce que j'ai les aiguilles ici, je vais ranger avant de vous montrer. Il m'a offert une magnifique trousse à aiguilles circulaires. Voilà. Il savait que je voulais quelque chose pour les ranger. En fait, c'est quand j'ai eu mes Knit Pro, j'avais que la pochette en plastique. Alors j'ai été très soigneuse avec tout de suite parce que vu le prix, j'ai fait gaffe. Et il sait que j'adore cette femme, que je regarde tous ses podcasts, que ça fait longtemps que je veux m'acheter quelque chose de chez elle, que je rêve de m'acheter de la laine de chez elle, mais là c'est carrément hors budget pour l'instant. Que j'ai acheté mon sac là-bas, j'en suis très contente. Il sait que c'est fait à la main, que voilà, c'est une petite entreprise, etc. Et du coup, il m'a pris ça chez elle. Et je vais vous l'ouvrir. Donc, si j'ai bien compris, c'était le dernier modèle qui restait. Donc, il n'a pas trop pu choisir entre différentes sortes de tissus. C'était le dernier, je pense. Ouais, si, c'était le dernier. Donc, il a pris celui qu'il avait. Je crois que c'est jeté dessus. Donc il y a un côté, c'est celui où on va replier, donc ça c'est l'extérieur, avec une petite pochette zippée. Et ici j'ai mis mes crochets, j'ai un stylo et j'ai le reste de mes anneaux marqueurs. Voilà, j'ai mis ça là, comme ça les crochets sont à un seul endroit et je suis pas embêtée avec ça. Ensuite on a un petit rabat pour pas que les aiguilles se faufilent en fait quand on le replie, qu'on le bouge comme ça dans le sac à main, au moins on est sûr que ça s'en va pas. Et on a voilà plusieurs petites, donc ici ce sont des pochettes, une là, une là, une là, une là. Donc il y en a 4 par section et on a 3 sections. Voilà. 3 x 4, 4 et 4, 8, 12. Je suis pas bonne en calcul mental. Vous ne vous montrez pas. Je regarde où c'est quoi elle joue. Je vais faire un spécial. Et quand elle m'a envoyé le sac, j'ai eu un crayon floqué. Floqué by night. J'ai eu un crayon et des petits bonbons. Alors les bonbons, je les ai pas mangés parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Et je suis pas très petit bonbon comme ça. Si, c'est vrai. Et voilà. Et pour le sac, j'en ai, je sais plus si j'avais dit ça. Enfin, dans les deux, à chaque fois, j'en ai eu, donc je les garde de côté. J'ai un crayon dans mon sac à main et j'ai laissé un crayon dedans au cas où. Je vais te le donner, tu vas pouvoir jouer avec. Et la petite lanière se ferme comme ceci. Hop. Alors, c'est une lanière en cuir animal, si je dis pas de bêtises. Je pense pas que ce soit du cuir végétal. C'est du vrai cuir. Attends chérie, j'arrive pas à le remettre dedans. Je le précise, alors je peux me tromper, hein, c'est à vérifier sur son site. Mais voilà, ça se ferme comme ceci. Tiens, je le précise, des fois qu'il y aurait des personnes véganes qui ne voudraient juste pas acheter de matière animale. Je le précise au cas où. Et les lanières ici, c'est du vrai cuir aussi. Et celle-là, je pense que... Oui, je pense aussi. Donc je le dis au cas où. Et mon conjoint quand m'a dit mais si ça va te plaire, je suis sûre j'ai tapé dans le mille, machin et tout. Et il m'a dit par contre je sais pas comment ça va être la commande parce que j'ai demandé un petit truc en plus mais j'ai pas eu de retour, du coup je sais pas si ça a été fait ou pas. Et en fait il lui avait demandé de m'écrire un petit mot.
bonne fête maman de la part de Lila. Parce que ma fille s'appelle Lila. Et du coup sur la petite étiquette elle a glissé à l'intérieur et il y avait le petit mot joyeuse fête maman de la part de Lila. Donc j'ai eu ça, j'ai fait j'ai pas envie de pleurer tellement c'était trop mignon. Et je pense que j'ai d'ailleurs dû laisser ma petite. Mais ça c'est encore une autre histoire. Et donc voilà, j'ai deux coutures faites à la main en rapport avec le tricot, le sac que je me suis offert, la trousse pour les aiguilles, mon conjoint me l'a offert pour la fête des mères, ma première fête des mères en plus. Donc parce que l'année dernière j'étais enceinte à la même période et moi je lui ai fait un petit cadeau pour la fête des pères, il m'a dit non mais je suis pas encore papa, ça compte pas. Parce que je lui ai dit non je veux encore papa pour la fête des mères. Il m'a dit bah rien, t'es pas une mère, t'es enceinte. J'ai essayé de gratter mais j'ai pas eu. Donc du coup cette année c'est ma première vraie fête des mères. Donc en plus là j'ai ma petite à côté pour oui. Donc je suis super contente. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir. En plus c'est quand même beaucoup plus pratique pour ranger mes aiguilles, mes câbles. C'est plus joli aussi quand on le dit. Donc normalement, là ça sera la dernière coupe. C'est pour le petit message de la fin. Donc je suis désolée, je pense qu'il y aura beaucoup de coupes au montage. Parce que je suis toute seule avec ma fille, il n'y a personne d'autre que moi aujourd'hui là pour s'en occuper. Donc et vu que j'avais peur de ne pas pouvoir du tout filmer cette semaine pendant que je suis en congé avant de reprendre le travail lundi et après que le travail c'est plus compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas filmé pendant 2 mois et demi depuis que j'ai repris le travail en fait simplement. Donc j'espère que c'est pas trop pénible pour vous. Je suis désolée, dans tous les cas même si c'était pénible je peux rien faire de plus, sinon forcément je l'aurais fait autrement, je pense que vous vous en doutez. J'espère quand même que ça aura été agréable pour vous. En tout cas moi je suis contente d'être venue devant la caméra. En dehors de ça je le fais jamais donc c'était bien sympathique. J'avais quand même quelques petits trucs à vous montrer. Je pense que comme à mon habitude je pense que j'ai pas grand chose à vous dire et puis ça dure des heures et des heures parce que je suis une grosse pipelette. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, faites-vous plaisir autant que possible. Et puis profitez à fond, simplement. Comme nous, ce qu'on va essayer de faire comme il faut. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas du tout quand ce sera. J'essaierai de vous tenir informé au niveau des réseaux sociaux. C'est vrai que je suis pas du tout allée sur... je suis allée sur Instagram mais j'ai pas posté depuis fin mai. Donc c'est pas bien. Enfin si, on s'en fout mais... Voilà, la prochaine fois j'essaierai de vous prévenir. Là c'était pas du tout prévu. Comme je vous dis, j'avais même pas fini de rabattre les côtes sur mon pull. J'ai eu un moment où j'ai dit bah allez tiens je le fais maintenant. On va essayer et puis si ça marche pas du tout tant pis mais je pense que ça sera le bon moment. Donc voilà, bah écoutez je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Salut!